Tu veux que ta com shine autant que ton expertise? Bienvenue dans Shineline, le podcast des stratégies digitales pour illuminer ton business. Je suis Anaïs, fondatrice de l'agence Moon Company, et je suis là pour t'aider à faire briller ton business grâce à des stratégies de communication efficaces et personnalisables. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre, tester, expérimenter, et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs comme toi dans la création de leur stratégie de communication sur mesure. Shineline, c'est ta safe space, un espace où on parle communication, création de contenu, entrepreneuriat et mindset, sans filtre et sans bullshit. Des conseils actionnables, des stratégies testées et approuvées, et surtout, une bonne dose d'inspiration pour t'aider à développer ta communication et ton business pour attirer les bons clients. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles pour me soutenir si cet épisode te plaît. Allez, je te laisse découvrir ton épisode. Tu as déjà eu cette sensation d'avoir bossé des heures sur un post pour finalement 3 likes et 0 commentaires? Tu t'es peut-être dit, c'est l'algorithme qui me pénalise. Mais est-ce vraiment le cas? Et surtout, est-ce que tu peux reprendre le contrôle de tout ça? Dans cet épisode, je t'explique comment. L'algorithme, c'est un mot qui fait peur. On l'accuse souvent de tous nos soucis de visibilité, porte en chute libre, engagement au point mort, contenu qui n'atteint personne. Mais la réalité, c'est que l'algorithme n'est ni ton ennemi, ni ton allié. C'est juste un système. Et ton job, c'est d'apprendre à faire avec. Le vrai problème, ce n'est pas l'algorithme. C'est qu'on essaye souvent de le hacker, au lieu de comprendre ses règles et d'adapter sa stratégie intelligemment pour faire avec finalement. Alors dans cet épisode, je t'emmène dans les coulisses de l'algorithme et je te donne des pistes concrètes pour enfin faire avec. Premièrement, comprends sa mission principale. L'algorithme, il a un seul objectif. C'est de pouvoir garder les utilisateurs le plus longtemps possible sur la plateforme. Et ça, peu importe le réseau que tu utilises. Il met en avant les contenus qui suscitent de l'intérêt, des interactions et de la rétention. Donc ta mission à toi, en fait, c'est d'aller créer du contenu qui engage et qui retient l'attention. Ensuite, je te conseille d'optimiser les 3 premières secondes. Peu importe le format que tu vas utiliser. Ce sont les premières secondes qui comptent. Que ce soit un carrousel, un post ou une vidéo, les 3 premières secondes sont importantes. Donc, travaille ton accroche. Il faut que tu aies une accroche forte, une phrase qui intrigue, un visuel qui stoppe le scroll. C'est là que tout se joue pour que l'algorithme capte le potentiel de ton post. Ensuite, favorise les interactions réelles. Parce que on connaît les petits robots et les petits fantômes. Donc, encourage les commentaires, les partages, les enregistrements, parce que ce sont les 3 signaux les plus puissants. Pour favoriser ces interactions-là, il va falloir que tu poses des questions ouvertes pour inciter ton audience à aller commenter, à y répondre. Tu vas créer des appels à action clairs. Est-ce que tu veux que ton audience partage ton post? Est-ce que tu veux qu'il enregistre ton post, par exemple? Est-ce que tu veux qu'il commente le post? Et enfin, crée du lien. C'est hyper important de créer du lien avec ton audience. Plus tu vas créer du lien, plus ça va les inciter à passer à l'action chez toi et à interagir avec ton contenu. Ces 3 signaux-là, c'est vraiment ce qui signale à l'algorithme que ton contenu a de la valeur. Et donc, il va le mettre en avant. Sois constant plus que viral. Arrête à tout prix de vouloir chercher à être viral, à percer, à vouloir exploser les compteurs de likes. On s'en fout. Mieux vaut 3 publications bien pensées chaque semaine que 10 contenus complètement bâclés. L'algorithme, lui, ce qu'il aime, c'est les comptes qui sont actifs régulièrement. C'est les comptes stables qui vont publier régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, la régularité et la qualité du contenu priment sur la quantité. Donc, si tu ne te vois pas poster 5 posts par semaine parce que tu penses que tu vas le bâcler, que tu vas faire ça vite parce que tu n'as pas le temps, ne le fais pas. Fais qu'une fois, si tu peux faire qu'une fois. Mais une fois chaque semaine, c'est beaucoup plus important et avec du contenu de qualité. En fait, ne pense pas uniquement algorithme. Pense aussi à ton audience. Quel contenu va l'aider? Quel contenu va la toucher? Quel contenu va l'inspirer? Quelle émotion tu veux lui faire vivre? Quand tu penses humain, mais aussi stratégique, l'algorithme y suit. Donc, il faut vraiment que tu aies un équilibre entre l'humain, donc penser à ta cible, et la stratégie, le but derrière tes posts. Et surtout, ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, c'est qu'un algorithme, ça s'éduque. Pour ça, va interagir toi aussi sur les comptes de ta cible pour que les gens te voient, mais aussi sur les comptes de tes pairs. Pourquoi? Parce que
c'est là-bas que se trouve aussi ta cible. L'algorithme comprendra alors qui est-ce que tu cibles et ce qui l'intéresse pour lui mettre en avant ton contenu. Mais ça te servira aussi pour toi car il te proposera que des comptes de ta cible. Ça va faciliter tes interactions mais aussi ta prospection. L'algorithme n'est pas ton juge. Je dirais plutôt que c'est un peu ton miroir. En fait, il reflète la pertinence de ton contenu, ta capacité à engager, à capter l'attention et à créer du lien. Et comme je disais, tu peux l'apprivoiser, tu peux l'éduquer. Reste régulier, crée du contenu utile et authentique et comprends surtout que ta stratégie et l'humain passent avant tout. L'algorithme n'est pas ton ennemi, il peut même devenir un vrai levier si tu sais t'en servir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou viens me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, je pourrai échanger avec toi, ce sera vraiment un plaisir. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Mais en attendant, time to shine. Merci d'avoir écouté Shineline. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour faire briller la communication de ton business. Si tu veux aller encore plus loin, viens me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de l'épisode. Mais avant de te laisser, j'ai une petite question pour toi. Quelle est ta plus grande difficulté en ce moment concernant ta communication, la gestion de tes réseaux sociaux ou encore ta posture d'entrepreneur? Commente cet épisode ou envoie-moi un message sur mes réseaux sociaux pour me dire, ça me permettra d'adapter les prochains épisodes. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien louper et continue à booster ton business. À très vite dans le prochain épisode et en attendant, time to shine!